Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Quel lien peut-on faire entre l'art du pliage et la recherche en robotique? L'équipe d'EFROS du centre INRIA de l'Université de Lille est spécialisée dans le design, la conception et le contrôle de robots d'un genre nouveau, les robots déformables. Mais ce n'est pas sa seule particularité. Cette année, l'équipe a reçu en résidence 3 mois l'artiste plieur bruxellois Dewey Brunet pour collaborer autour de l'oribotique. L'oribotique, c'est une discipline de recherche qui est née de la rencontre entre l'art du pliage, l'origami, et la robotique. Titulaire d'un master en urbanisme, Dewey pratique le pliage depuis plus de 15 ans et concentre son art sur le pliage monumental, le plissage textile et le froissage. Son terrain majeur d'inspiration, le vivant sous toutes ses formes. Selon Dewey Brunet, le pliage est à la fois une technique, un médium d'expression à part entière et un champ de recherche à la croisée des disciplines. Vraiment? Qu'est-ce que la science peut apporter à l'artiste plieur et inversement, qu'est-ce que le plieur apporte à la science? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui l'artiste plieur Dewey Brunet lui-même, accompagné par Olivier Goury de l'équipe INRIA Defrost. Dewey Brunet et Olivier Goury, bonjour. 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 Dewey Brunet, si nous connaissons tous plus ou moins l'origami, ne serait-ce que par les cocottes en papier de notre enfance qui n'avaient rien d'artistique, je vous l'accorde, nous connaissons beaucoup moins l'art du pliage et du froissage, qui sont aussi vos terrains d'exercice. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter rapidement ces techniques? Alors, quand on parle d'origami, ça veut dire pliage de papier en japonais. Donc, c'est une pratique à l'origine traditionnelle qui a été inventée en Chine puis développée au Japon, mais qui se situe en fait dans un plus large champ du pliage en général, du pliage d'autres matières. C'est pour ça que je me présente en tant qu'artiste plieur. Je ne plie pas que du papier, donc je ne fais pas que de l'origami. Je peux plier aussi du tissu, donc du plissage textile ou d'autres matières. Combien faudrait-il de plis pour atteindre la Lune si nous disposions d'une seule feuille assez grande que nous replions chaque fois sur elle-même? C'est une question que vous aimez poser dans vos ateliers et qui revêt pour vous un intérêt très particulier. Expliquez-nous. Alors, petit rappel, donc la distance Terre-Lune, on est à environ 384 000 kilomètres. Et si nous imaginons une feuille en théorie très très grande qu'on replie sur elle-même en deux, puis en deux, puis en deux, il faudrait étonnamment en fait 42 plis pour atteindre la Lune. Donc là, ça nous donne des éléments concrets pour voir le pliage qui permet vraiment d'atteindre des échelles de contraction de la matière assez étonnantes. Nous l'avons évoqué, vous aimez la nature, mais pas seulement. Où puisez-vous votre inspiration au quotidien? Alors mes thèmes d'inspiration viennent premièrement de mon bagage professionnel, puisque je suis artiste autodidacte, mais que j'ai un master d'urbanisme. Donc, je me suis intéressé beaucoup aux questions d'habitat et de manière dont nous habitons le monde. Donc j'ai pu concevoir par exemple des abris portables en carton, donc qui peuvent s'appliquer à des domaines par exemple pour recréer des abris à la suite d'un ouragan ou créer de l'habitat léger, transportable. Et puis, je me suis ainsi intéressé plus particulièrement au large champ des sciences du vivant, puisque le pliage est en fait quelque chose qu'on va retrouver partout dans la nature. Si on observe notre peau, le déploiement d'une aile d'un insecte ou d'une fleur, on va retrouver du pli. Depuis décembre 2019, vous collaborez avec l'équipe des Frosses de Lille. Pourquoi ce rapprochement? Quel lien, et quelle différence aussi, faites-vous entre votre métier d'artiste plieur et celui de chercheur? Dans le pliage, en fait, on va retrouver une grande composition de sciences. Le langage mathématique est un des langages du vivant, et on va retrouver d'autres sciences aussi qui vont apparaître dans le pliage. Donc, je suis intéressé de près et je croise régulièrement art et sciences. Et je crois toujours, notamment, je le vois avec cette collaboration, que l'artiste et le chercheur ont parfois des objectifs communs et prennent des chemins différents, ou bien se rencontrent sur un chemin similaire avec un objectif différent. Et sur les différences, on voit aussi que c'est très intéressant des relations de collaboration entre artistes et chercheurs, puisque par exemple moi, quand je vois apparaître des erreurs générées par les chercheurs qui les redoutent, ça va être très intéressant pour moi de prendre ces erreurs-là et les extrapoler et d'en faire d'autres formes de création. Le miroir principal du télescope James Webb, qui a été lancé le 25 décembre 2021, mesure 6,5 mètres de diamètre, c'est-à-dire la taille d'un terrain de tennis. Il a donc nécessité un pliage au moins sur deux côtés, puis un déploiement, qui est une manœuvre plutôt complexe et risquée. Cette collaboration spatiale entre la NASA, l'ESA et des artistes plieurs est-elle un bon exemple des challenges que peut relever le robotique? Et si oui, quelles sont, plus largement, les applications majeures réalisées ou attendues?
Alors c'est un très bon exemple et très récent qu'on voit en fait, l'intérêt du pliage et qui va répondre en fait à une problématique qu'on va retrouver souvent en sciences, que ce soit à l'échelle de l'espace ou à l'échelle du corps humain, c'est comment on fait rentrer une très grande matière dans un petit espace. Et on voit que le pliage va pouvoir répondre à cette dynamique-là. C'est pour ça que la NASA travaille depuis plus de 20 ans avec des spécialistes du pliage pour justement développer des télescopes ou des panneaux solaires qui puissent rentrer habilement dans une capsule et pouvoir se déployer facilement dans l'espace. On va retrouver aussi d'autres exemples dans la médecine, par exemple, donc dans le développement des stents, donc des petits éléments pliés qui vont pouvoir rentrer dans un vaisseau sanguin et se déployer à un endroit du corps pour éviter des chirurgies ou pour être plus précis dans la manière dont on vient appliquer certaines solutions dans le corps. À titre personnel, comment s'est faite votre rencontre avec l'équipe des Frost et en quoi a-t-elle modifié votre pratique ou votre regard d'artiste? Donc la première collaboration que j'ai pu avoir avec l'équipe des Frost de l'ENRIA a été en 2019 dans le cadre d'une exposition artistique de la biennale Watch the Space organisée par 50 degrés Nord où j'ai voulu intégrer des pliages robotisés. Depuis très longtemps, j'ai l'envie, le rêve d'animer mes œuvres et donc j'ai pu rencontrer dans ce cadre-là l'équipe des Frost et on s'est assez rapidement entendu puisqu'on travaille en fait parallèlement sur à la fois des matières similaires, des formables, eux en silicone, moi plutôt en papier et textile, et puis des inspirations aussi qui viennent souvent du monde vivant, qu'on appelle biomimétique. Et donc moi, c'est à la fois techniquement des apports très importants pour mon travail, et puis aussi ça me permet de voir comment est-ce que le pliage peut aller plus loin dans les applications du monde scientifique ou d'ingénierie que le labo mène actuellement. Dans le cadre de ma résidence Lab, mon projet s'inspire directement du monde végétal en fait. Monde végétal qu'on a tendance à oublier, à considérer comme une ressource ou un décor, qui représente pour autant 80% de la biomasse terrestre et qui est souvent oublié dans les inspirations biomimétiques du monde scientifique. Et j'émets l'hypothèse que c'est notamment parce que on pense que le végétal ne bouge pas, qu'on a moins de rapports sensibles à lui et qu'on a moins d'inspiration pour créer des innovations via le monde végétal. Olivier Goury, en quoi cette collaboration a-t-elle été bénéfique pour vous au sein de l'équipe des Frost? Alors déjà pour préciser, donc dans l'équipe des Frost, on s'intéresse à la robotique, souple ou déformable, à l'opposé de la robotique plus traditionnelle qui est rigide, où les robots sont faits en métal. Nous, l'idée, c'est que le mouvement du robot, il est créé par la déformation du matériau mou qui constitue le robot et plus par les articulations. Donc typiquement, on utilisait jusqu'à avant l'arrivée de Dewey, des matériaux du genre du silicone ou des, plastiques un peu souples qui sont imprimés en 3D, mais l'origami était un peu laissé de côté. Alors que ça a en fait un vrai intérêt, on peut par exemple faire, des préhenseurs en origami qui vont venir se déployer autour d'un objet pour venir le saisir et l'idée c'est que c'est un préhenseur qui devient, générique, qui peut attraper des objets de différentes tailles. Aussi, parce qu'on est une équipe INRIA, on fait beaucoup de simulations numériques, donc on fait un jumeau numérique de notre robot pour, venir le contrôler, le designer et on ne savait pas encore designer, et simuler des origamis. Du coup, c'est l'arrivée de Dewey est vraiment l'occasion de développer ce champ-là qu'on avait laissé de côté. Dewey Brunet, si vous deviez n'en retenir qu'une, quelle œuvre pourrait résumer le mieux le travail que vous avez engagé cette année en résidence? Eh bien, dans le cadre donc de ma résidence AirLab, donc artiste en immersion recherche dans un laboratoire, qui est une résidence donc art-sciences organisée par le département culture de l'université de Lille, j'ai pu notamment travailler en fait sur le tripode qui est un des robots qui est utilisé par le laboratoire Defrost, notamment en médiation pour expliquer la robotique déformable. Donc moi, je suis notamment parti de ce robot-là pour intégrer du froissage structuré au sein de ce robot-là, froissage structuré, qui est une des techniques particulières de pliage, et pour pouvoir justement créer une œuvre inspirée du monde végétal qui floute un peu les frontières entre technologie et écologie. Le tripode, donc, comme son nom l'indique, il a trois petits moteurs qui vont permettre donc de faire un mouvement particulier en fonction de comment on actionne ces trois moteurs-là. Et donc moi, je viens, au lieu d'apporter une matière en silicone, qui était déjà présent sur ce robot-là, je viens y apporter une nouvelle peau faite de pliage, qui va bouger en fonction des actionnements qu'on lui indique. Aujourd'hui, Dewey Brunet, quels sont vos projets et pourquoi pas vos rêves? Eh bien, donc mes projets et mes rêves, c'est de continuer bien évidemment dans ce champ assez fascinant de l'art-science et de continuer à développer des sensibilités à la fois envers
la technologie et l'écologie. Et de manière plus concrète, mon projet de résidence Airlab va être amené à être présenté dans le cadre de Lille 3000 en septembre 2022 à l'espace culture de l'Université de Lille pour une exposition donc des créations, des aboutissements de cette recherche avec le laboratoire. Moi, je travaille ici dans cette recherche art-sciences en posant un peu le constat que notre rapport à la fois à la technologie et à l'écologie est parfois caricatural. Sur la technologie, on a tendance parfois à la fantasmer ou à en avoir peur, et sur l'écologie, à avoir une vision romantique d'une nature imaginaire, ou bien de ne pas y porter un intérêt très grand. Et je pense que c'est une manière aussi, pour moi en tant qu'artiste, de renouveler des chemins de sensibilité à la fois envers les robots et à la fois envers le mode vivant à travers mes créations. Notre entretien touche malheureusement à sa fin. Merci pour ce partage, Dewi Brunet et Olivier Goury. Merci à vous. Merci. Et merci évidemment à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. À bientôt.